Hello et bienvenue dans ce Global Stampin' Vidéo Up. Tu vas pouvoir sauter de vidéo en vidéo pour découvrir ce que l'ensemble de l'équipe internationale et moi-même nous t'avons préparé autour d'un thème. Le thème du mois, c'est Noël, Christmas. Nous avons tous donc travaillé autour de ce thème, chacun étant bien entendu libre de faire ce que bon lui semble. Tu vas voir, je t'ai fait un petit projet qui, je pense, va te plaire. À la fin de la vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien sous la vidéo ou bien alors tout simplement d'aller sur mon blog et tu auras le lien suivant également, qui t'emmènera vers un autre membre de l'équipe pour voir à nouveau son projet. Trêve de blabla, je te montre tout de suite mon projet. Voici donc ce que je te propose de faire. Il s'agit d'une petite boule de Noël, j'en fais très souvent tous les ans, que je disperse un petit peu dans le sapin de Noël. Chacun a droit à sa petite boule qui est remplie tous les ans de quelque chose. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose à déguster. La version que je te propose cette fois-ci est une version à déguster. Alors regarde, donc il s'agit d'une petite boule qui va contenir notamment une petite maisonnette faite à partir du lot humble chaumière que je te montrerai un petit peu plus tard. J'ai donc réalisé ici une jolie petite maison que j'ai emprisonnée dans ma boule comme tu le vois. À l'intérieur, j'y ai mis un petit chocolat. On va décorer notre petite boule. Et puis ici, moi là, j'ai mis un petit texte surprise sucrée. Mais ce que j'ai l'habitude de faire, en fait, c'est de mettre le prénom de la personne. Et comme ça, la personne n'a plus qu'à chercher dans le sapin de Noël sa petite boule pour découvrir sa surprise tous les ans. Alors, c'est très simple à réaliser. Tu vas voir, on va le faire ensemble. Pour réaliser ce projet, c'est très simple. Tu vas trouver dans le commerce, ça se trouve un petit peu partout en ce moment, les boules de Noël. Je vais travailler à partir du lot humble chaumière avec donc sa perforatrice assortie. Tu vas avoir besoin également de papier de couleur de ton choix. Pour ma part, je vais rester dans le rouge cerise carmin, mais également aussi du blanc. J'aurai également besoin d'un encreur. Je t'ai dit que je restais dans le rouge. Et puis ensuite, deux dimensionnels. Et si tu veux y ajouter aussi des petits embellissements, pour ma part, ce seront ceux-ci, les petits bonbons à la menthe autocollants rouge et blanc, mais tu peux prendre bien entendu ce que tu souhaites. Tu auras également besoin, si tu souhaites décorer les petites maisons, pourquoi pas d'un ou plusieurs feutres de couleur. Pour ma part, donc moi je travaille avec les Stampin' Right et j'ai pris ici le cerise carmin. Voyons un petit peu maintenant comment nous allons assembler tout ça. Première chose à faire, ça va être créer notre petit décor. Pour cela, je vais travailler avec le lot donc humble chaumière. Comme tu le vois, il y a de quoi créer une jolie petite maisonnette, mais il y a aussi les textes dont nous aurons besoin par la suite. On va d'abord créer ici notre petite maisonnette. Alors, on va créer la petite maisonnette avec son toit, le voici. Donc je travaille en rouge, bien entendu tu peux sans problème utiliser ce que tu souhaites. Voilà le dos de ma petite maison qui est réalisé et on va donc faire le devant que je viendrai compléter par la suite avec quelques petites décorations supplémentaires. Et je vais en profiter tout de suite également pour prendre mon petit texte. Donc j'ai choisi le surprise sucrée, mais comme je te l'expliquais au départ, tu peux aussi y mettre notamment le prénom du convive. Pour découper tout ça, c'est très simple.
Nous avons la perforatrice qui va bien. Je vais juste redécouper la bande de papier et découper mes petites maisons. Une première petite maison. Alors tu vois, il y a les petites maisons, il y a aussi d'autres petits éléments. Pour ma part, je ne vais pas me servir des petits éléments supplémentaires, si ce n'est juste les petits cœurs. Voilà, donc ma maison est faite. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir ici rajouter un tout petit peu de couleur sur certains éléments de ma maison pour les marquer un petit peu plus. Donc là, moi, j'ai pris un feutre cerise carmin qui est plus foncé que le rouge et qui permettra comme ça, eh bien, d'avoir un joli binôme de couleurs. Donc, je vais finaliser ma petite maison. Et Voilà, mes petites maisons sont prêtes. Maintenant, je vais faire le petit carré central qui va me permettre tout simplement de venir positionner mon chocolat. Alors, bien entendu, en fonction de la taille de ta boule et du chocolat que tu veux y mettre, bien entendu, fais selon, bien entendu, la grosseur du chocolat ou de ce que tu veux glisser dedans. Pour ma part, moi, c'est un petit chocolat rond que je mets dedans. Et donc, un petit support de 7 par 7 va suffire amplement. Je fais des plis sur chacun des côtés à 2 cm. Et ensuite, je vais donc assembler très simplement ma petite boîte. Voilà. En venant découper ici chaque côté en biseautant pour pouvoir former ma petite boîte comme ceci. Voilà. Je fais tout le tour et après je n'aurai plus que mon montage à réaliser, ce qui va être très très simple. Franchement, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. On va plier, bien entendu, tous nos plis. Tu vois, c'est tellement petit que je le fais à la main. Et maintenant, on va juste venir coller ici pour former notre petite boîte. Voilà, mon petit support est fait, tu vois, rien de bien compliqué. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller ici mes petites maisons, le devant, puis le dos de l'autre côté. Et donc, ça fera mon petit support, comme tu le vois. Je vais coller l'autre de l'autre côté. On va passer maintenant au montage. Pour notre petite boule, première chose que je fais en général, ça va être de mettre des dimensionnels dans le bas. Alors, il faut regarder un petit peu l'épaisseur dont tu as besoin. Je les place tout simplement les uns sur les autres. Je vais en placer 4. Je crois qu'avec 4, c'est bon en ce qui me concerne. Ça va juste aider en fait à maintenir ici ta petite maisonnette quand tu vas la mettre dedans. D'accord ? Donc, comme tu le vois, regarde, je pense que tu le vois bien, ça maintient en fait ta petite maisonnette à l'intérieur tout simplement. Ensuite, je vais rajouter ma fausse neige. Alors, il en existe de plein de sortes, en boule de polystyrène ou comme ceci. Moi, j'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle fait vraiment un effet neige. Donc, j'en mets hop, un petit peu partout, comme ceci. Voilà, j'en rajoute parce que j'aime bien quand même qu'il neige. Je referme ma petite boule. Je replace la petite neige pour qu'elle aille aussi sur le devant. Et voilà ma petite maisonnette qui se trouve en place. Il reste maintenant à la décorer. Alors, première chose que l'on va prendre, pour moi, ça va être le méli-mélo de ficelle or et argent. Je vais travailler avec le doré. Ça va me permettre tout simplement bien de
venir préparer ma petite boule pour qu'elle soit suspendue sur le sapin. Or, après, or ou argent, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Vous pouvez mettre, bien entendu, d'autres ficelles. Moi, je trouve ça assez festif, si j'arrive à faire le nœud, ce qui n'a pas l'air d'être gagné aujourd'hui. Voilà, qui est fait. On va couper un petit peu ici. Ensuite, je vais prendre mon ruban de satin, donc cerise carmin et or, pour rester toujours dans la même tonalité. Je vais prendre un petit point de colle que je vais venir mettre ici en haut de ma boule, ce qui en même temps va cacher ici cette partie-ci qui est pas super jolie, je trouve. Et je trouve ça quand même beaucoup plus festif de mettre un petit nœud. Et enfin, il me reste à mettre bien mon étiquette avec le petit prénom de la personne ou le petit texte. Pour ma part, vous vous en doutez, c'était surprise sucrée. Pour découper mon texte, j'ai utilisé les poinçons formes à la mode que j'aime vraiment beaucoup, qui font de très jolies formes. Et ici, je vais juste venir positionner, eh bien, voilà, mon petit surprise sucré ici. Et nous allons pouvoir rajouter tout simplement, eh bien, pourquoi pas, quelques petits bonbons supplémentaires, puisque ça ira parfaitement avec le thème. Voilà, et voilà ma petite boule de Noël que j'ai l'habitude, moi, d'accrocher dans les sapins tous les ans pour chaque convive. Alors parfois j'y mets des petits cadeaux, des petites surprises, parfois des chocolats. Cette année, vous l'aurez compris, ce seront des chocolats pour les gourmands. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous invite maintenant à cliquer sur le lien suivant, soit sous la vidéo sur YouTube, soit directement sur mon blog. Vous avez tous les liens qui vous emmèneront donc voir le projet de la personne suivante. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!